Oh, oh. Ah, bomba. Tang, 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 tang. Ah, c'est au tété. C'est l'arrivée du tété. La délégation camerounaise, là, la délégation russe est de l'autre côté. Le Ngamien. C'est le Ngamien, non, les amis, c'est le Ngamien. Face à face. Bomba Poutine. Monsieur, Face à face. Face à face. Bomba Poutine. Les gars, chacun look bien ses dossiers. Je suis même pas sûr que les Camerounais ont lu même les dossiers qui sont là. Non, ils ont quand même lu, non. On ne sait pas s'ils ont lu. Monsieur le Président, chers amis, merci d'avoir présidé en personne la délégation camerounaise au sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. C'est votre première visite en Russie. On s'est entretenu par téléphone déjà et merci d'être venu en personne. Les relations entre la Russie et le Cameroun se développent dans l'esprit du respect mutuel et du partenariat. L'année prochaine marquera le 60e anniversaire des relations diplomatiques. J'espère que notre rencontre donnera un nouvel élan à la coopération dans nos deux pays. Nous prônons l'activisation de notre dialogue politique et le développement de nos contacts à tous les niveaux. Les échanges commerciaux bilatéraux l'année dernière ont malheureusement eu une baisse. Et malheureusement, et malgré quand même ces exportations russes, les importations du Cameroun ont augmenté de 16,5 fois. Il est important d'assurer la stabilité de nos indices commerciaux. Nous allons poursuivre la formation des cadres camerounais dans les universités russes. Au total, quelques 2000 de spécialistes ont fait leurs études en Russie. En ce moment, 814 Camerounais font leurs études en Russie, dont 47 sont des boursiers. Pour l'année prochaine, nous avons doublé le quota qui attend désormais 100 places budgétées. Nous notons l'intérêt porté par les Camerounais à la langue russe. Depuis avril dernier, la ville de Douala abrite le centre d'enseignement en russe qui est prisé par plus de 150 écoliers et étudiants aujourd'hui. Une affinité persiste au niveau des approches aux problèmes internationaux. Nous prônons un monde plus polycentrique, la primauté du droit, l'inacceptabilité du dictat et de deux poids, deux mesures dans les affaires internationales. Merci pour votre soutien d'une série des initiatives russes aux Nations Unies. Nous travaillons assez activement et nous avons des succès. Encore une fois, soyez les bienvenus, Monsieur le Président. Autour de Pomba. Maintenant, c'est Pomba. Maintenant, c'est Pomba. Monsieur le Président de la Fédération de Russie, laissez-moi d'abord vous remercier de nous avoir invités à ce sommet important entre la Fédération de Russie et l'Afrique. Je voudrais également vous remercier pour la qualité exceptionnelle d'accueil que nous avons obtenue. Nous avons été très bien accueillis et je veux d'abord vous féliciter aussi pour la parfaite organisation de nos travaux. Nous sommes venus parce que nous sommes des pays liés par les relations diplomatiques depuis des décennies. Vous avez cité certaines réalisations, nous en parlerons. Nous sommes venus avec l'idée que ce sommet permettra de renforcer encore davantage les relations d'amitié et de coopération entre la Fédération de Russie et le Cameroun.
Bonjour les enfants. C'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée, les enfants. Bienvenue à la clinique. Et c'est toujours un plaisir pour moi parce que ce sommet Russie-Afrique est vraiment important. Là, vous avez le face-à-face. D'un côté, vous avez Pomba, vous l'avez vu arriver, avec toute sa délégation. Et de l'autre côté, vous avez Vladimir Poutine, président de la Russie, avec toute sa délégation. Ils sont assis sur la table. Vous voyez bien qu'on a d'un côté un homme du passé qui ne fonctionne que par roublardise, par amadouillement et par mécanisme émotionnel, et un autre homme qui attaque avec les chiffres. Parce que vous voyez, la première chose que Vladimir Poutine dit à Pomba, c'est « Merci d'avoir présidé personnellement cette délégation. C'est la première fois que vous venez en Russie et nous sommes déjà partis au téléphone, parler au téléphone, mais je suis super content que vous soyez venu personnellement. » Vous croyez qu'il insiste pourquoi? Parce qu'il ne l'attendait pas. Parce que Vladimir Poutine, sachant que Paul Biya est le meilleur élève de la France, sachant ce qui se joue de manière géopolitique, il ne savait pas que Pomba pouvait avoir le courage et les couilles de venir en Russie. Parce qu'il ne connaît pas Pomba. Il ne sait pas que lui-même n'est pas arrivé dans ce business avant Pomba. Il ne sait pas que c'est le maître de la roublardise. Il ne sait pas que c'est le maître de la roublardise. Donc, il est surpris. Donc, il veut d'abord, il martèle. Il dit que merci d'être venu personnellement, d'avoir présidé personnellement la délégation. Et tout le monde sait que Pomba ne bouge jamais. Si ce n'est pas pour aller voir Macron ou Biden. Et lui, Poutine, il est en bagarre avec Macron ou Biden. Donc Pomba les a mis dans le même équilibre. Donc vous voyez donc que même Macron et Biden commencent à comprendre que Pomba, c'est pas quelqu'un qu'ils peuvent, s'il veut sa chose, comme il veut qu'on mette le petit Francky là, il faut faire très attention avec lui. Oui. Donc Poutine lui rappelle d'abord, ça lui dit que merci beaucoup d'être venu personnellement. Parce que même pour lui, pour Poutine, le fait que Pomba là, c'est une grosse prise. Pomba, c'est une grosse prise pour lui. Il est content de montrer à Biden et de montrer à Macron que même le Pomba est là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il s'attarde d'abord là-dessus. Il montre même à l'autre que j'ai même les chiffres. Il dit que nous allons fêter le 60e anniversaire de nos relations diplomatiques. Ça veut dire qu'il explique d'abord que non, il est même au courant. Pomba lui a dit que nos relations diplomatiques datent de plusieurs décennies. Parce que pour lui, en fait, le problème n'est pas sur les chiffres. Il n'a pas ce problème-là. C'est un homme du passé. Lui il dit que plusieurs décennies, il va calculer pour toi. Ça, c'est toi qui vois. Il n'a pas le temps de lutter avec toi là-dessus. Mais il y a un autre bonhomme qui est l'homme d'un autre temps. Ok, qui lui dit que non, ça fait 60 années de décennies. Et il tire les oreilles à Pomba. Il tire les oreilles à Pomba parce que c'est Vladimir Poutine qui est en face. C'est pas quelqu'un qui fait la langue de bois. Il tire les oreilles à Pomba. Il dit à Pomba que, mais je constate que malheureusement, dans nos relations bilatéraux, nos échanges commerciaux bilatéraux ont drastiquement baissé ces quelques années. Ça veut dire que les échanges bilatéraux entre le Cameroun et la Russie ont baissé de manière drastique. Il lui dit ça face à face. Ok, mais vous, comme vous êtes en train de boire votre dompteur, vous ne comprenez rien. Il lui dit ça face à face. Comme pour lui dire, vous êtes plus tourné vers les Français, vers les Américains, quand il faut dépenser, quand il faut donner des ressources, quand il faut donner des contrats, quand il faut donner des choses. Mais quand il faut former vos étudiants, et là il dit que même à Douala, il rappelle même à Pomba qu'à Douala, il y a un centre de linguistique russe qui forme des Russes. Il dit en Pomba qu'il y a 2000 Russes qui étudient au Cameroun. Il y en a 2000 Camerounais qui étudient en Russie et qu'il y a 47 qui sont boursiers. Il parle avec les chiffres. C'est un homme qui a une autre vision. Il est face à quelqu'un qui lui fait la roublardise. Et qu'est-ce que Pomba, lui, il est en face de lui, il lui fait quoi? Il lui dit, merci pour la qualité de l'accueil. Merci pour l'accueil que vous nous avez réservé. Non, d'abord, merci pour l'accueil, c'était d'abord bien. Merci maintenant pour la qualité de l'accueil. Et merci, et merci, et merci, et merci, et merci. Je vous remercie. Lui, il n'a aucune observation. Tout est micmac. Vous allez dire, ah,
Tu sais, c'est un sage. Il sait qu'un sage ne fonctionne pas comme ça. Lui, il a sa manière de parler. Il a sa stratégie. Regardez seulement ce que ça vous rapporte au Cameroun. Parce que ce n'est pas la Russie que sa stratégie l'a appauvri. Ce n'est pas la Russie que sa stratégie la va rendre. Non, sa stratégie qui consiste à installer le petit Francky, même si ça vous provoque la guerre, la pauvreté et la famine, ne fait pas plus de mal à la Russie. Et si la Russie doit l'aider à installer le petit Francky, la Russie le fera pour prendre les parts de terre dont ils ont besoin. Donc je voulais vous montrer le face-à-face entre Poutine et Pomba pour que vous voyez très bien que d'un côté, vous avez un homme qui sait ce qu'il veut. De l'autre côté, vous avez aussi un autre qui sait ce qu'il veut. Les deux ont chacun ce que l'autre veut. Et nous, à nous de décider si ce n'est pas ce que nous voulons qui est plus important. C'était le 3e podcast de la journée, les enfants. C'était le face-à-face entre Poutine et Pomba. C'était papa.